Les masques en tissu réutilisables grand public devront faire l'objet de tests avant commercialisation. Une directive du gouvernement qui a fait peur à plus d'un artisan et particulier. Pourtant, ce protocole de test en laboratoire ne concerne que les industriels et entreprises qui confectionnent à grande échelle. Un logo est d'ailleurs apposé sur les produits testés positivement. Une première marque de confiance pour la population qui peine parfois à trouver un masque de qualité. Peut-on avoir confiance dans les masques fabriqués par les particuliers? Oui, s'ils respectent le cahier des charges proposé par la norme AFNOR. Dans le cas contraire, c'est un peu plus aléatoire. Moi, j'ai vu effectivement des masques fabriqués par des particuliers qui étaient quand même relativement peu étanches. Les couturiers professionnels et particuliers, eux, n'ont pas cette obligation. Dans ce cas, ils ne doivent pas s'engager sur le taux de filtration et le nombre de lavages pour ne pas tromper le client. Les masques ne sont pas homologués, certes, mais peuvent tout à fait convenir. Comme dans l'atelier de ce brodeur sarregueminois. J'ai des gens qui me font pleinement confiance, ils savent que les produits de chez moi, ils seront bien regardés d'en haut jusqu'en bas et que je ne sortirai pas n'importe quoi juste pour faire de l'argent et puis pour dire on a fait quelque chose. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un produit efficace, de protéger une population. Côté tissu, il a privilégié un assemblage de matières avec par exemple du polycoton sur le devant. Le revers de mes matières, où il y a encore une microfibre et derrière en fait tout cet ensemble-là, j'ai encore 1 mm d'épaisseur de matière synthétique. La FNOR a d'ailleurs fait une liste de matières utilisables comme à éviter. Parmi ces dernières, la polaire, le jean ou encore le jersey. Le coton peut être utilisé, mais s'il ne l'est pas correctement, peut rendre le masque moins efficace. Un masque, c'est quoi? C'est un filtre. Donc il faut que ce filtre, il ait une efficacité et aussi qu'il soit facile à porter, agréable à porter. Donc il faut conjuguer un certain nombre de paramètres. Certains sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. Le coton est agréable. Par contre, c'est pas toujours un bon filtre. Ce qui doit être pris en compte, c'est qu'un masque, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit, on va dire, relativement bien plaqué sur le visage. Si vous avez des bâillements sur le côté, des grandes ouvertures, votre masque est inefficace. Et c'est des fois un peu la difficulté qu'on pourrait avoir avec du coton ou certains types de masques, c'est qu'ils ne sont pas bien plaqués sur le visage, donc une efficacité relativement modérée. Chez cet artisan, les masques brodés ont quelques atouts. Pas d'effet ventouse et une ergonomie couvrant une grande partie du visage. Le fabricant a amélioré son modèle au fur et à mesure des retours des clients. Une gamme pour enfants et ados est également proposée. Mais une surveillance des parents est nécessaire pour les 2 à 7 ans.